Les 12 et 13 mars dernier, je me suis rendue à Rennes pour assister au festival littéraire Rue des Livres. Durant ces 2 jours, j'ai eu l'opportunité d'interroger des professionnels du livre de divers horizons. Si vous voulez plus d'informations sur cet événement, je vous invite à aller voir l'épisode 1 ici. Pour cette seconde partie consacrée au festival Rue des Livres, je vais vous présenter 2 profils de personnes travaillant dans des éditions. Bon, d'accord, mais la micro-édition, qu'est-ce que c'est ? Dans la théorie, on désigne sous le terme micro-édition une maison d'édition qui fait très peu de tirages. Dans la pratique, ce sont des éditions aux multiples facettes qui regorgent de créativité et ont tendance à faire passer la qualité de l'objet littéraire avant l'aspect financier. Je vais maintenant laisser la parole à Anaëlle Castelin et Garance Dor, tous 2 artistes et éditeurs. Bonjour, je m'appelle Anaëlle Castelin, je suis éditeur sur Rennes pour une micro-édition de poésie. Je m'appelle Garance Dor, je suis artiste et éditrice des éditions Vroom qui sont basées à Rennes. Des petits tirages de formats différents, donc à chaque fois je réfléchis au format en fonction de l'auteur, autrice. Essentiellement de la poésie, mais pas que des vers, ça peut être aussi de la poésie plus narrative. Et l'important c'est que je m'amuse quand je fais des maquettes et des mises en page. Voilà. Alors Vroom est une maison d'édition associative, ce qui est déjà un point important. On est une petite structure puisqu'on est 2. On est diffusé par les presses du réel et notre ligne éditoriale est interdisciplinaire entre la poésie, les arts plastiques et les arts scéniques. Oui, je peux présenter ma maison d'édition à travers 1 ou 2 livres. On va prendre des livres qui sont bien différents. C'est une ligne éditoriale qui est quand même un peu élastique, qui fait le grand écart, un peu comme Jean-Claude Van Damme. Du coup, j'ai des poètes qui sont plutôt dans la performance, comme par exemple Michael Berdugo. Ils ont plutôt une poésie planante, atmosphérique, légère. Ils font beaucoup d'improvisation au micro quand ils parlent, donc c'est pas forcément une poésie qui va se déposer à chaque fois à l'écrit, donc qui peut disparaître puisque c'est forcément de l'impro, ou il faut aussi de la vidéo. Donc je dirais ce type-là de poésie. Après, j'ai des poésies qui sont un peu plus à fleur de peau, à bout de nerfs, qui grattent un peu, qui sont plus de la poésie, qui dressent les poils, qui sont un peu parfois trash aussi, comme Epton Fraction par exemple. Toujours pas de nouvelles de mon frère. Quand on va jusqu'à dire mais une poésie un peu plus punk pour le coup. Oui, alors je vais présenter à travers 2 choses distinctes. Alors, en fait, notre maison d'édition, elle s'est fondée en 2010 à partir d'une revue. Son nom, c'est la revue Véhicule. Et Véhicule, elle était d'abord apériodique et elle est maintenant périodique. Il y a 1 numéro par an. C'est une revue où on invite 10 artistes de différentes disciplines. Il y a des plasticiens, des chorégraphes, des poètes, des musiciens. Et donc, c'est conçu comme une pochette surprise qui est déployée par le lecteur. Ce sont des textes qui sont à lire à voix haute ou alors des instructions, des protocoles de danse, des choses d'art plastique à créer. L'idée, c'est comme une sorte de kit avec des œuvres qu'ensuite le lecteur va pouvoir déployer vocalement, corporellement. Donc ça, c'est Véhicule et c'est un format très particulier vinyle. Et puis à côté de ça, donc il y a par exemple le Fluxus Events Music qui est là, qui est un livre de Marcel Alocco. Ce sont des textes courts qui sont conçus à la fois comme des propositions d'action artistique et comme des poèmes. Et donc le livre est d'une facture un peu spéciale puisque ce sont des petites cartes qui peuvent se détacher si on le souhaite, ou alors on peut garder le livre attaché, mais c'est fait pour s'effeuiller. Qu'est-ce que je pense de la littérature accessible au plus grand nombre ? Ben oui, mais le grand nombre, c'est plein de petits morceaux en fait de différents goûts, donc on s'y retrouve d'une manière ou d'une autre. Enfin, chacun peut trouver ce qu'il cherche, quoi. Enfin voilà. Le grand nombre, c'est très vaste, ça n'a aucun sens. Enfin, je sais pas trop. Why not ? Alors évidemment, c'est très bien, on ne peut rien penser de mal contre ça. On a envie que tout le monde lise et que la littérature soit valorisée et autorisée, que tout le monde s'autorise en tout cas à lire des livres. Après, moi je m'étais posé la question quand j'ai vu effectivement cet intitulé-là, en me demandant si Rue des Livres cherchait des éditeurs tout public ou au contraire cherchait une diversité dans les éditeurs qu'ils allaient promouvoir dans leur salon, puisque c'est pas tout à fait la même chose finalement. Est-ce qu'il faut faire des éditions absolument tout public ou est-ce que ça veut dire que l'ensemble du public peut accéder aux livres, mais à différents livres, à différents types de livres?
Oui, alors l'idée c'était de se décaler effectivement d'un format livre, mais c'est pas un vinyle, c'est dans un format vinyle, c'est un format 33 tours, mais vous voyez au dos par exemple, ce sont des imprimés qui sont à l'intérieur. Il y a une dizaine d'imprimés ou un petit peu plus, de différents formats, sur différents papiers. En fait, chaque artiste a un support singulier, une fabrication particulière, et c'est glissé à l'intérieur de cette pochette format vinyle qui forme un contenant, voilà, un peu comme un vinyle à une dizaine de morceaux. Là, il y a une dizaine de pièces qu'on peut créer, interpréter. C'est en fonction des projets. J'ai des projets éditoriaux qui sortent du cadre du livre classique. Comme tu peux le voir, j'ai une cassette VHS qui n'en est pas une, qui est en fait un projet avec à l'intérieur un album photo. La cassette audio s'inscrit là-dedans en fait. C'est en fonction du projet, des supports qui se mettent en place, qui matchent avec le projet. Là, en l'occurrence, c'était un poème avec la création d'un totem en Lozère. On a fait un petit totem en bois. J'ai écrit des poèmes avec un pote qui faisait du dessin. Puis après, on a fait des musiques d'invocation païenne. Et puis, on a fait les grands feux. Et puis voilà, on a fait une cassette à la sortie. Si vous voulez soutenir notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner en activant les notifications, laissez un pouce en l'air et dites-nous dans les commentaires quel est votre poète ou votre poème préféré.